Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Des messages, j'ai des messages à vous transmettre. Voilà, j'ai demandé à mes guides quel tirage pourrais-je faire aujourd'hui pour vous. Enfin sur les personnes qui sont abonnées ou peut-être à mes futurs abonnés. Bien sûr, je rappelle que ça sera quand même un tirage général. Mais je vais vous proposer pour ce tirage deux énergies différentes, pourquoi pas complémentaires. Après vous verrez si vous prenez un ou les deux. Bien sûr, c'est comme on le ressent, toujours c'est comme on ressent les choses. Donc le tirage, que dois-je comprendre de cette rupture avec mon ex? Bien sûr, je rappelle, si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas, soit en message privé, soit si vous voulez le faire en dessous de cette vidéo, ou pourquoi pas d'autres vidéos. Je suis ouverte à vos idées. Donc pour cela, j'avais choisi le crabe et le coquillage. Donc si vous voulez faire pause pour réfléchir ce que vous voulez, parce que vous voyez, je n'ai pas de tiré de cartes au préalable. Je voulais le faire vraiment voilà, comme ça. Voilà, donc voilà, ce que vous voulez, soit le crabe, soit le coquillage, ou soit les deux, pourquoi pas. Si vous avez besoin beaucoup plus de temps, vous mettez sur pause, bien sûr. Donc nous, par contre, on va commencer par le petit coquillage, on passera tout à l'heure à Monsieur Crabe. Donc pour cela, j'avais envie tout de suite de prendre pour ce jeu, pour le coquillage, les cartes miroirs. Ce qu'on doit comprendre, ce qui est en face de nous. Pour cela, on me dit 3 cartes. Voilà, je vais prendre 3 cartes. Ok. On me dit il y a quand même des accusations. On sait en renvoyer la balle, peut-être. Chacun, oui, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, ou moi je t'en veux sur ci, moi je t'en veux pour ça. Mais là, je vois quand même l'énergie de l'accusation. Je vois qu'on se renvoie la balle, voilà, en tout cas, on accuse peut-être l'autre de quelque chose. Faut pas oublier qu'on a une vision et que l'autre personne en face a peut-être une autre vision des choses. Donc on va voir tout de suite, donc c'était la première carte, on a des nouvelles. Alors peut-être que vous avez découvert des choses, pourquoi pas, ou entendu une conversation, ce que l'on me dit, ou des écrits. Ce que vous devez comprendre par rapport peut-être à ce que vous avez découvert à l'écrit, ça c'est possible, c'est une ouverture, c'est que ça vous a permis, malheureusement pour certains, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, de prendre conscience des choses de la réalité. Peut-être que vous avez ressenti que ça n'allait plus, ou que vous avez eu des ressentis que l'autre personne correspondait avec quelqu'un. Sans pour autant la tromperie dans l'immédiat. Vous voyez, mais en tout cas, ces nouvelles, les choses que vous avez découvertes, vous met devant vous une ouverture, quelque chose que maintenant va falloir arrêter de vous voiler la face. Faut pas oublier que c'est des cartes miroirs. Peut-être que oui, effectivement, vous avez peut-être vu des choses, mais comme il n'y avait rien de concret, vous avez laissé passer les choses tout simplement. Donc ça, ce que vous devez comprendre par rapport déjà aux écrits, aux nouvelles, ou ce que vous avez entendu ou surpris, tout simplement. Cela va vous permettre d'ouvrir quelque chose pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus naturel. Parce que maintenant, on vous dit vraiment, maintenant, arrêtez de vous voiler la face. Voyez vraiment la situation telle qu'elle doit être, même si ça fait mal, pour comprendre des choses, pour arrêter maintenant de tourner en rond. Peut-être que vous avez toujours fait ça par peur de perdre quelqu'un. C'est ce que je ressens aussi. Par peur de rester seul, vous avez, ou seul, accepté cette situation. Mais là, il y a quelque chose qui va venir devant vous, que vous allez voir surprendre après, voilà, selon votre situation. Que voilà, maintenant vous avez la clé pour avancer. Si vous ne voulez plus ça, et que vous êtes toujours, oui, il m'arrive toujours ça, j'ai l'impression de toujours rencontrer pareil, toujours vivre ça, toujours nanana. Vous voyez, dans ces énergies un peu de victimisation, là on vous dit maintenant, prenez les choses en main, prenez cette clé, avancez, allez voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, arrêtez de subir ça, coupez tout ce qui a été négatif maintenant, stop.
Allez, je vais prendre ces cartes-là. Alors, il y a une carte. Voilà. Il y a un nouvel horizon. La montagne, on a besoin de prendre du recul par rapport au chagrin. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre de cette rupture? Et bah, c'est de voir les choses autrement que accepter. Alors, on me dit, pour certains, c'est voir le nouvel horizon qui a une. C'est pas. Voilà. Alors, d'accord, j'ai plusieurs choses. Alors, je vais pas essayer de mélanger parce qu'on m'envoie plein de messages en même temps. Pour certains, il y a le deuil. C'est prendre son temps, traverser cette période de deuil. Parce qu'on vous dit que peut-être que certaines personnes, quand il y a une rupture, allez hop, on passe à autre chose, on fait des nouvelles rencontres sans faire la phase de deuil pour certains. D'accord? Faire cette feuille de deuil, de chagrin, on fait comme si rien n'était, on passe à la prochaine personne, ou voilà, on fait comme si rien n'était, on continue à vivre tout simplement. Là, on vous dit, regardez les choses, prenez le temps d'accepter votre souffrance, de traverser cette période de deuil, c'est important. Cette rupture va vous permettre aussi d'apprendre à prendre le temps de vous réparer, si je puis dire, d'accepter, bah oui, c'est fini, d'être en colère, passer ces phases de deuil et prendre le temps, d'accord? Ouais, parce que là, il y a eu l'illusion. Comme je vous disais tout à l'heure, arrêtez pour certains, voilà, bah oui, c'est fini, allez hop, je passe à autre chose. Comme je dis pas forcément passer à quelqu'un d'autre. Il y en a que je sais que ça fonctionne comme ça. Il y en a, c'est, bah non, c'est comme ça, c'est la vie, hop, je continue. Et du coup, on n'accepte pas, on ne prend pas le temps de vivre ses émotions. Je ne dis pas que, voilà, c'est accepter cette rupture, accepter ses émotions, accepter ce qui se passe, accompagner ce chagrin, accompagner cette rupture pour pouvoir avancer. Donc, arrêter être dans l'illusion. On me lit une autre carte. Voilà. Ok, bah oui, illusion que vous voyez, je continue, les arts. Je montre pas ma faiblesse, parce que pour certains, peut-être pleurer ou être triste, un signe de faiblesse. Et là, pour certains, on vous dit que cette rupture va vous apprendre qu'il va falloir accepter tout ça et arrêter dans l'illusion et mettre un masque, jouer la comédie, soit déjà à vous-même et aux autres qui vous entourent. D'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez... Alors, quel message aimeriez dire aux personnes pour ce tirage, s'il vous plaît? Ah non, on me dit pour cela. Alors, il y a un message de vos anges avec un texte, un message. Regardez. Stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous voyez, quand je vous dis que maintenant, il faut accepter ce qui se passe. D'accord? Ah, c'est rigolo, regardez derrière. Parce que le fait de prendre soin de vous, de plus faire semblant de porter un masque, regardez ce qu'il y a au dos du paquet. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou une nouvelle rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravit votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Ça veut dire que aussi, il y a eu peut-être ce deuil, il y a peut-être cette séparation. Mais le fait de prendre soin de vous, de prendre conscience, d'accepter tout ça, du coup, vous avez une autre énergie, une autre attitude. Donc, dit une nouvelle énergie, même si vous êtes tristouné, mais le fait d'accepter ce qui se passe, du coup, vous créez quelque chose de nouveau autour de vous et à l'intérieur de vous, ce qui peut, chez l'autre, du coup, vous voir complètement différemment, vous voyez. Donc, il y a possibilité d'une nouvelle rencontre, ça c'est sûr pour certains, mais peut-être que cette prochaine rencontre, vous allez l'aborder totalement différemment, parce que du coup vous avez décidé de prendre soin de vous, d'accepter cette rupture, de comprendre quelque chose et voilà, tout simplement c'est prendre soin de vous. Ah, c'est pas mal, enfin moi personnellement j'aime bien ce tirage. On va voir d'autres tirages par rapport hop.
Ouais, non, je le sens pas ce jeu. Hop. Je vais prendre la magie blanche pour certains, parce que je sais que ça parle un petit peu à tout le monde. Que dois-je comprendre de cette rupture avec mon ex? Eh bien, on a le départ. Regardez. Ce que vous devez comprendre, c'est l'expérience. Voyez, on vous dit expérience, rencontre, croissance positive. Même si c'est pas facile, ça je le conçois tout à fait, hein, moi je suis aussi la première, mais essayez de comprendre ce que cette personne vous a apporté, ce que cette relation a pu vous apporter de positif pour comprendre et pour pouvoir évoluer. Voyez, vous prenez large pour pouvoir évoluer. Et en tout cas, en dos du paquet, j'ai le jugement. Verdict équitable et positif. Ça veut dire que le fait d'être dans la croissance, en plus on a 2 cartes de croissance. Donc cette rupture va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Que ces expériences vous font grandir. Et j'aime bien avec le fait du bateau, maintenant on va pouvoir avancer, aller vers des nouvelles expériences, des nouvelles énergies qui va vous apporter un équilibre dans votre vie. D'accord? Parce que jusqu'à présent, ça a été peut-être une relation un peu destructrice, ou peut-être vos relations passées ont été destructrices, agressifs, mais en tout cas, changement rapide des événements, le lapsus, changement rapide des équilibres. Pour certains, on a pris conscience de cette évolution, voilà, qui va nous apporter un équilibre, parce que ça, la carte de l'événement, on n'a plus envie. On n'a plus envie de répéter ça, d'être toujours dans des situations relationnelles qui peuvent être agressives, destructrices, et qui vous font perdre votre équilibre. Et là, avec le bateau, le fait de partir et de comprendre énormément de choses, vous allez retrouver l'équilibre, ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu. Oui, j'aime bien ce jeu. On va prendre les messages. Moi, j'aime bien ces cartes. Parce que moi, je sais qu'ils m'apportent beaucoup ces cartes. Hop. Ouais. Allez, pour terminer ce tirage avec le coquillage, on va y aller tout de suite. Ouais, regardez, écoutez. La carte, elle tombe. Voir le bon côté. On est quand même dans ces énergies. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et on a la joie. En dos du paquet, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. On quitte une situation, on comprend les choses cachées pour nous faire grandir et on va du côté de la joie. Voilà les amis, j'espère que pour ceux qui ont choisi le coquillage, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, mais toujours avec bienveillance. Et puis dites-moi comment vous avez ressenti ce tirage, ce qui vous a résonné, ce qui vous parle. Ou il y en a, je sais peut-être que ça ne vous parlera pas, hein, mais c'est voilà, pour l'instant c'est que le message, il n'y a pas de message pour vous. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour ceux qui s'arrêtent pour le tirage de coquillage. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. On passe au tirage du petit crabe, monsieur le crabe, qui est là. Pour les personnes qui ont choisi le crabe, je vais prendre les cartes du miroir pour voir ce qui reflète, peut-être ce que vous voulez pas voir en fait. Pour les personnes qui ont choisi le crabe, s'il vous plaît, quel message? L'effet miroir, j'en ai peut-être trop là. Je vais prendre celle-ci qui est tombée toute chose. Alors, que dois-je comprendre de cette rupture avec mon ex? La fécondité. C'est qu'on arrive à un cycle qu'on doit tourner, qu'on n'a plus envie.
On me parle d'enfance, hein, ouais, la fécondité. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation que vous êtes enceinte de cette personne. Bah, c'est un petit peu compliqué quand même, hein, d'accord. Pour certains, est-ce qu'il y a un rôle avec les enfants aussi et que c'est compliqué à gérer? Ok. Ok, on a fécondité, super. Il y a eu peut-être un amour naissant qui a été peut-être, on me dit que ça a été long, peut-être que il n'y a pas eu franchement d'évolution dans votre couple, ça a duré, vous pensiez qu'à un moment ça allait fonctionner parce qu'on est en carte de fécondité, donc c'est en train de grandir, de mûrir. Et en fait, bah, vous vous rendez compte que ça ira pas jusqu'au bout. Donc il y a quand même la carte de la séparation. Que dois-je comprendre? On va voir sur la carte de l'accusation ce qui va en tirer d'être positif. Pour certains, la fécondité, peut-être ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y avait pas d'évolution. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas, vous voyez, on ne met pas un terme on n'arrivait pas à mettre un terme à cette situation amoureuse. Donc, il y a eu quand même séparation. Il y a eu peut-être un événement qui a fait, ou peut-être c'est l'autre personne qui a mis un terme à cette séparation. D'accord. Pour d'autres personnes, il y a le voyage. On regarde ce qui se passe. Il y a eu beaucoup d'accusations, de difficultés, de reproches, de choses comme ça. Et peut-être encore aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette séparation. Peut-être que parce que vous avez juste, vous êtes juste enceinte, peut-être qu'il y a des enfants, voilà, qui viennent de naître, voyez. Et là, on va se diriger vers quoi? On n'a plus envie de quelque chose où il y a des accusations, mais peut-être que c'est vous ou l'autre personne qui a mis un terme. On me dit quand même, ouais. Parce que là, si en fait vous observez même si ça va pas dans votre couple, que vous savez que c'est mort, mais bon, c'est comme si vous dites c'est pas possible, c'est quelqu'un ou c'est l'autre personne qui s'accroche à vous. Mais en tout cas, avec la boussole, vous allez vers la fatalité. Si vous continuez quelque chose avec cette personne et que vous savez qu'il y a quelque chose de brisé qui n'ira pas vers son terme, et vous poussez l'échéance. Pour certains, il y en a d'autres que il y a la rupture quand même, mais pour certains, si vous continuez à être dedans, c'est la fatalité assurée. Voilà, donc à un moment donné, comme on dit, il faut arrêter de se faire du mal, qu'on se fasse du mal. Je vais prendre celle-ci là, parce que on vous dit pour certains, restez optimiste pour votre vie sentimentale. Bon. Que dois-je comprendre de cette rupture avec mon ex? Hop. Eh ben, alors attendez, est-ce que je vais voir juste un truc? Parce que là, je veux voir un truc quand même. Voilà. Il manque un... Alors, là, que dois-je comprendre de cette... que dois-je comprendre de cette rupture avec mon ex? C'est qu'il y a quelque chose qui manquait d'équilibre. Peut-être un des deux donnait énormément à l'autre. Ça, c'est possible. Là, on ne sait pas si c'est un trésor où elle le met dedans, ou tout simplement elle le sort. Ça, on ne le sait pas. Ouais, c'est comme si on avait un trésor. Peut-être que... et ben là aussi, c'est marrant. J'ai l'équilibre au niveau sentimental. J'ai l'équilibre au niveau sentimental. C'est rigolo, ça. Alors, attendez, est-ce que je vais voir un truc? Ouais. Il y a une reprise de quelque chose. C'est comme si on vous reprenait un équilibre. Voilà, il y avait un équilibre entre vous deux. C'était votre trésor, c'était votre amour. Et c'est comme si on vous avait enlevé tout votre équilibre au niveau sentimental. Pour certains, là, avec le crabe, c'est pas cool. Hein.
Là, on écrit autre chose. On a envie d'avancer. Vous voyez, on regarde à l'horizon ce qui se profile. On a envie d'écrire une nouvelle page. Peut-être que vous avez envie d'explication. Vous mettez les choses à plat pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple. Pour pouvoir avancer, qu'est-ce que vous devez comprendre? Et ben, vous allez poser la question à cette personne. Avec le 10... Le 10. Alice au pays des merveilles, magnifique, Alice au pays des merveilles. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne, on avance. On avance vers quelque chose. C'est la roue de la fortune. Oui, c'est le 10, c'est la roue de la fortune. Vous avez les clés. Pour pouvoir avancer, c'est essayer peut-être de communiquer avec cette personne, de mettre les choses à plat pour pouvoir avancer. Avec l'as de cœur, souvent, c'est au foyer. D'accord? C'est le foyer, il y a un retour au foyer. Il y a eu peut-être un manque d'équilibre dans votre relation. Vous attendez pas à ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vraiment, c'est que c'est temps de tourner la page et d'écrire une nouvelle page. Alors, je vais m'expliquer. Souvent, des fois, il y a une rupture. Il y a une rupture et des fois, on essaye de comprendre pourquoi. L'autre en face n'est pas capable de nous donner des explications parce que des fois, la personne elle-même ne sait pas forcément. Ça se passait très bien, il y avait quelque chose peut-être de passionnel, de fusionnel, il y avait une complicité. Et du jour au lendemain, ping pang pong, ça nous tombe sur le coin de la goule. D'où que là, on ne sait pas trop ce qui se passe. J'ai donné mon cœur, ça a été machin, c'était un trésor cette personne. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. Et là, il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui se casse la margoulette. On vous reprend cet équilibre qu'il y avait en fait. Et vous ne comprenez pas, vous cherchez à comprendre. Et là, je vous dirais que pour certains, c'est même si vous essayez de chercher à comprendre, vous n'aurez pas forcément vos réponses. Et ça, c'est le plus dur pour passer à autre chose. Voilà, j'avais ça à vous dire, apparemment. Voilà, c'est là, vous allez, à un moment donné, j'aime bien ce petit lutin, construit sa maison en hauteur, a besoin de mettre, comment dire, a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir en fait se recentrer. Et quand vous allez commencer à comprendre qu'en fait cette personne ne sait même pas elle-même pourquoi ça va pas, pourquoi pourquoi vous a quitté, vraiment les raisons, c'est très dur de lâcher prise. De pas comprendre, parce qu'après on a du mal à faire notre deuil. Donc là pour certains on va prendre de la hauteur, on va construire quelque chose pour se protéger. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on va aller voir avec. Bon là c'est le 5 de cristaux. C'est le 5 de cristaux, c'est, on vous dit, et ça, j'ai 2 fois la carte de la reprise. Il y a une résolution, vous voyez. Mais par contre, il y a un malaise avec la famille, vous voyez. Avec le couple, il y a un grand malaise qu'il va falloir surmonter. C'est pour ça qu'il va falloir se mettre en hauteur, se protéger pour voir les choses différemment. Enfin, essayer tout du moins de prendre les choses différemment. Là, pour ce tirage, c'est un petit peu chaud quand même. Alors, je vais prendre la triade parce que c'est pour ce tirage, ça me parle comme ça. On va voir si ça peut parler un petit peu à d'autres personnes au niveau du cœur. Ben, regardez, il y a la lumière et la compréhension, il y a un éclaircissement, on comprend énormément de choses. Ouais, bah oui, pour l'instant c'est noir, c'est brouillard, mais vous voyez, tout n'est pas noir au final. Cherchez le positif dans le négatif. Pour l'instant, c'est très négatif, mais on vous dit, vous voyez, il y a une lueur d'espoir que vous sortez de cet état peut-être de dépression, de vraiment pas bien. Donc, cherchez le négatif dans le positif. Vous voyez, cherchez le négatif dans le positif. Regardez ce que j'ai en dos du paquet. La science. Pour certains, vous essayez de comprendre, mais comprendre des choses que au final pour certains vous n'aurez pas vos réponses. C'est triste, c'est malheureux parce que des fois on a besoin de savoir pour pouvoir avancer. Maintenant là pour certaines personnes c'est un petit peu compliqué. Mais pour certains vous allez chercher le positif dans le négatif et vous allez y arriver parce qu'il y a la carte de la paix. Parce que vous allez comprendre que dans cette relation à un moment donné vous allez avoir comme vous voyez un déclic, une illumination dans votre vie, dans une situation et que vous allez vous dire stop les sacrifices, stop le malheur, j'enterre cette situation là
il est temps que maintenant je reprenne ma vie en main et que je prenne un nouveau chemin. D'accord? Vous déracinez en fait les racines du problème pour pouvoir avancer. Et cette rupture a été une bénédiction pour vous, pour pouvoir renaître tel que vous êtes, tel que maintenant vous devez être. Donc c'est une évolution très profonde, vraie. Et encore, tout à l'heure on avait la carte de la fécondité, là on a la naissance. Donc il y a quelque chose, cette rupture est bénéfique, et c'est une bénédiction, même si pour l'instant pour certains vous ne voyez pas les bienfaits, mais vous inquiétez pas. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez les choses claires, vous allez signer quelque part avec vous-même comme un pacte, comme dire maintenant voilà, je décide d'être comme ça et on va mettre les choses au clair, prendre de la distance, pourquoi pas se taper un petit voyage tranquille ou une balnéo ou quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez reprendre votre vie en main et là il y a l'abondance et la richesse que vous allez recevoir déjà dans votre vie en tant que personne. Et quand vous serez bien, il y aura une rencontre, il y aura la fusion. Mais pour ça, c'est soit la fusion, ça peut être avec vous-même. C'est comme si, voilà, vous faites qu'un avec vous-même. Maintenant, vous savez. Et c'est une nécessité de ce que vous avez vécu. Parce que ça va vous donner la clé pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et ce sera le début. Voilà. Puis après les prochaines relations, quand vous allez comprendre énormément de choses en évolution personnelle, spirituelle, de toute façon, vous êtes protégé et vous allez vers la réussite. Mais voilà, réfléchissez bien à la prochaine rencontre, faites attention. Je vais prendre un petit message des anges, je vais en prendre deux pour vous, pour ce tirage du crâne. Et bien j'ai la même carte que les personnes qui ont choisi le coquillage. C'est un nouvel amour, s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et je vais compléter avec un autre message. Regardez, l'enracinement. Et comme je vous disais, quand vous allez retrouver l'équilibre tout à l'heure avec la carte de la fusion, comme je vous disais, c'est aussi avec vous-même. D'accord? On vous dit enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Tout se fera quand vous serez bien enraciné, aligné avec vous-même et avec ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Voilà. J'espère qu'en tout cas, pour ceux qui ont choisi le petit crabe, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, toujours avec bienveillance, j'aime bien le préciser. Comment vous vivez votre rupture, ce qu'elle vous apporte, voilà, ce que vous essayez de comprendre, est-ce que ça vous parle tout simplement. En tout cas, prenez le temps, prenez soin de vous, prenez le temps d'accepter peut-être cette tristesse, cette souffrance, ce deuil de rupture. C'est important de l'accompagner. Moi, je vous conseillerais un livre qui m'a beaucoup aidé aussi dans des moments difficiles, pas forcément une rupture sentimentale. C'est, je l'ai en haut, je crois en plus. C'est la vie en bleu. Alors je ne me rappelle plus de l'auteur, donc si je vous le retrouve, je le mettrai en commentaire ou en bas de cette vidéo. C'est un très beau livre qui m'a permis, en tout cas au bon moment de ma vie, je suis tombée dessus par hasard chez une personne. Ce livre m'a beaucoup accompagnée, aidée dans les moments qui ont été très difficiles. Donc si je peux vous accompagner, vous aider, vous donner des livres ou des événements ou voilà, des messages qui peuvent vous faire comprendre que faut comprendre derrière toute situation pour nous faire avancer, ça serait super génial. En tout cas, prenez soin de vous, c'est important. Gardez toujours cette lumière, cherchez toujours le positif dans le négatif. Voilà, ça viendra avec le temps. Gros bisous à vous sincèrement et en tout cas, merci à vous de votre fidélité, de votre bienveillance. Au revoir les amis.